Amen, bonjour. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons chanter ces quelques chants en l'honneur de notre Seigneur Jésus. Nous venons l'adorer, lui l'agneau immolé. Nous venons le célébrer, ce don précieux venu des cieux. Nous venons l'adorer, lui l'agneau immolé. Nous venons le célébrer, ce don précieux venu des cieux. À lui seul soit la gloire, oh oui, pour l'éternité. À lui seul soit la gloire, oh oui, pour l'éternité. Nous venons l'adorer, lui l'agneau immolé. Nous venons le célébrer, ce don précieux venu des cieux. À lui seul soit la gloire, oh oui, pour l'éternité. À lui seul soit la gloire, oh oui, pour l'éternité. Nous venons l'adorer, lui l'agneau immolé. Nous venons le célébrer, ce don précieux venu des cieux. Amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Divin libérateur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Divin libérateur. Pendant que nous étions sous la domination de l'esclavage du péché qui nous privait de toi, tu es descendu d'en haut et comme un agneau, tu es immolé afin de nous sauver. Béni sois-tu, Jésus, béni sois-tu, mon roi, béni sois-tu, Seigneur, divin libérateur. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Jésus, béni sois-tu, Seigneur, divin libérateur. Pendant que nous étions sous la domination de l'esclavage du péché qui nous privait de toi, tu es descendu d'en haut et comme un agneau, tu as été immolé afin de nous sauver. Béni sois-tu. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, alléluia, il est vivant, oh Jésus, il est vivant, alléluia, ah, il est vivant, alléluia, ah. Je peux l'adorer, oh, je peux l'adorer, oh. Je peux le chanter, alléluia, il est vivant, oh Jésus, il est vivant, alléluia, ah, il est vivant, alléluia, ah, je peux l'acclamer, oh, je peux l'acclamer, oh, je peux l'acclamer, alléluia, oh Jésus, je peux l'acclamer, alléluia, ah, je peux l'acclamer, alléluia. Il m'a aimé, oh, Jésus, il m'a aimé, alléluia, il m'a aimé, oh, Jésus, il m'a aimé, alléluia. Il m'a aimé, alléluia. Oh, il m'a choisi, oh, il m'a choisi, oh, Jésus, il m'a choisi, alléluia. Il m'a choisi, oh, Jésus, il m'a choisi, alléluia. Ah, il m'a choisi, alléluia. Oh, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, oh. Il m'a
sauvé, alléluia, il m'a sauvé, oh mon Jésus, il m'a sauvé, alléluia. Ah, il m'a sauvé, alléluia. Ah, il m'a sauvé, alléluia. Oh. Amen, amen. 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 Bienvenue, nous te laissons la parole. Merci beaucoup, frère Landry. Merci pour cette chanson d'adoration, de louange à notre Seigneur. Et je m'étonne que quand on chante pour Dieu, les gens regardent comme du spectacle. Au lieu d'adorer le Seigneur avec les frères et sœurs, voilà, vous regardez. Mais cette chanson est dédiée à notre Seigneur, notre Tout-Puissant. Donc, prochainement, quand on chante comme ça, il faut louer Dieu avec les frères et sœurs. Et dans votre cœur, même si vous ne connaissez pas la chanson, soyez dans cette atmosphère de louer notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. C'est le moment de prière comme convenu. Donc, nous allons prier dans le nom de Jésus. Je veux que tu élèves ta voix pour prier, pour dire merci Seigneur pour ce moment précieux que nous avons encore eu. Il nous a encore fait grâce d'être encore présents ici pour le louer, pour l'adorer. Alors, élève ta voix pour dire merci Seigneur. Dis seulement merci Seigneur. Sois reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie jusqu'à présent. Commence à prier, commence à dire merci Seigneur. Merci Père éternel, Dieu de gloire. Parce que je reconnais que tu es un Dieu fidèle et que tu es un Dieu de toute éternité, le Dieu de toute chair, de ce que tu es avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Je te remercie de ce que tu veilles sur nos vies, tu veilles sur nos familles, tu veilles sur nos activités, sur nos allers-retours, Seigneur, car tu es digne de louange. Rien ne nous arrive, car tu nous protèges contre les traits enflammés de l'ennemi. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour la paix que tu nous as donnée. Merci pour l'amour que tu nous as donné par ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. En ton saint nom, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, tu vas encore prier en ce moment. Tu vas dire à l'Éternel, la Bible dit, la chair et le sang ne peuvent pas le faire. Ni notre intelligence, ni notre sagesse ne peut pas le faire. Car celui qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est la personne de Christ, c'est la personne de Dieu. Alors tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de résider dans cette réunion, de demeurer avec nous, de toucher nos cœurs, de venir commencer et l'achever avec nous dans le nom de Jésus, car il est lui-même l'alpha et l'oméga. Commence à élever ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant, prie. Seigneur, je prie en ce moment, je remets ce moment entre ta main. Seigneur, si nous nous regroupons, nous ne nous regroupons pas pour notre propre gloire, nous ne nous regroupons pas pour se faire plaisir. Nous avons abandonné les plaisirs de ce monde, nous avons abandonné les sorties, nous avons abandonné les choses de ce monde pour être ici, pour écouter, pour éternel Dieu de gloire, ce moment, pour remettre ce moment entre tes mains, pour te louer et te glorifier, pour écouter ta parole, pour être enseigné. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je t'invite, Seigneur, de venir au milieu de nous, de siéger au milieu de nous, de faire ton trône au milieu de nous, de prendre contrôle, Seigneur, au milieu de nous, que toutes les paroles, les enseignements que nous allons écouter, Seigneur, nous transforment, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse transformer nos cœurs, nos âmes,
transformer nos vies tout entières et que ceux qui sont venus, Seigneur, les mains vides, Seigneur Jésus, ne repartent pas les mains vides, mais qui soient remplis, Seigneur, de ta parole qui nous vivifie, qui nous sanctifie, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous donnes encore la foi en ce moment, que ton esprit nous protège, nous remplit, Seigneur, que ton esprit nous remplit de l'intelligence, de la sagesse de pouvoir comprendre, Éternel, tout ce que nous allons attendre, Seigneur Jésus, de l'enseignement d'aujourd'hui. Seigneur, viens faire ton trône au milieu de nous. Seigneur, viens siéger au milieu de nous. Viens prendre contrôle au milieu de nous. Que toute personne qui est présente ici, ils sont présents ici, Seigneur, je prie, Père éternel, que ton amour et ta grâce, Seigneur Jésus, puissent vivifier leur cœur, leur vie, et que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Et la plupart de nous, nous avons peut-être utilisé nos lèvres pour dire des faussetés ou des mensonges ou pour plaider voilà, d'une manière mauvaise contre nos frères et sœurs. Alors nous allons prier le Seigneur que tout acte que nous avons posé qui ne glorifie pas son nom, qu'il nous purifie, qu'il nous pardonne, qu'il nous éloigne de l'impureté, de l'iniquité. Et au nom de Jésus, lève ta voix maintenant. Lève ta voix, prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment, je remets le corps du Christ entre tes mains. Seigneur, je prie que nos paroles, nos manières de penser, nos manières de dire qui ont offensé, Seigneur, nos frères et sœurs, Seigneur, je prie en ce moment que tu nous purifies, que tu nous pardonnes, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, toi aussi tu ne nous pardonneras pas nos offenses, Seigneur. Je prie que tu purifies nos cœurs et que tu nous sanctifies, que tu nous donnes le renouvellement de l'intelligence pour ne pas blasphémer contre toi ou pour ne pas pécher contre nos frères et sœurs. Je prie que tu purifies nos cœurs par ton sang précieux. Viens nous purifier, viens nous laver, viens, Éternel, expier, enlever tout ce qui est mauvais, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Que le corps de Christ soit purifié, que toute personne ici présente, Seigneur Jésus, soit lavé, soit purifié et que tous les enseignements, tout ce que nous allons faire, soit fait dans ta sainteté, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, je prie et je te remets sur l'assemblée entre tes mains. Je prie que toute souillure qui peut empêcher ta gloire de se manifester soit ôtée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Nous allons demander au frère Landry de prier pour le Seigneur de garder ses troupeaux au nom de Jésus dans sa bergerie. Et que toute puissance, tous les traits enflammés de l'ennemi qui viennent pour frapper les troupeaux, qu'ils soient nuls et sans effet, qu'ils soient éteints au nom de Jésus. Père, entre tes mains, je viens recommander tes brebis, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu as dit, mes brebis me connaissent et je les connais. Seigneur, je prie, Père de gloire, que tu gardes toutes tes brebis. Je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu les entoures par une haie de feu, éternel, notre Dieu, et qu'elle soit sous ta haute protection éternelle, mon Dieu, mon roi. Que le diable qui rôde tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer, ne trouve aucun de tes enfants au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-nous, donne-nous la force de pratiquer le bien, afin que nous ne soyons pas à la portée de l'ennemi. Que toute la gloire, Père, se manifeste dans la vie de tes enfants. Que toute la gloire, Père, se manifeste, éternel, notre Dieu, dans notre marche. Tandis que, Seigneur, les temps sont mauvais, mais Seigneur, nous croyons que toi, ô Père, tu demeures fidèle. Seigneur, veille sur chacun de tes enfants. Veille sur chacun, éternel, notre Dieu, de tes enfants. Garde-les, éternel, mon Dieu, mon roi, jusqu'à ton retour, éternel, notre Dieu. Que toute attaque de l'ennemi contre tes brebis soit nulle et sans effet, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons simplement nous abandonner entre tes mains, faire ta volonté et non pas notre propre volonté. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de pratiquer le bien, de ne point sortir de la bergerie. Seigneur, et pour toutes ces brebis, Seigneur, qui résistent à ta parole, pour toutes ces brebis éternelles, mon Dieu, mon roi, qui n'entendent pas ta parole,
Seigneur, aide-les, Éternel, notre Dieu. Aide-les, révèle-toi à ces dernières afin, ô Dieu Tout-Puissant, qu'elles reviennent dans ta bergerie et qu'elles attendent impatiemment ton retour. Seigneur, qui est immense, que toute la vie te soit rendue, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous allons demander au frère Armando de nous aider dans la prière. Ici, les gens, certaines personnes, quand ils prient, ils n'arrivent pas à se concentrer dans la prière. Et quand ils écoutent aussi les enseignements, l'ennemi vient pour les troubler, pour amener des choses dans leur tête, pour les distraire, afin qu'ils ne retiennent pas ce qu'on les enseigne. Et même s'ils sont enseignés, l'ennemi vient encore pour les troubler pendant qu'ils ont quitté la réunion, les enseignements, et pour leur maison respective. Et toute la semaine, ils sont comme sans enseignement. Alors, nous allons demander au frère de prier afin que le Seigneur puisse les garder, le Seigneur puisse toucher le cœur de ces personnes, que Dieu puisse transformer le cœur de ces personnes, que le cœur de Pierre devienne un cœur de chair pour recevoir la parole du Seigneur au nom de Jésus. Nous allons remettre cette requête entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es incomparable de tous les temps, de toutes les circonstances, Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui peut donner la vie. Amen. Merci Père, parce qu'il n'y a que toi qui nous connais tels que nous sommes chacun, Seigneur Jésus-Christ, là où il est. Béni garde-toi avec mes frères, mes sœurs. Donne, Seigneur Jésus-Christ, la crainte en nous afin que nous puissions nous approcher envers toi, Père, avec nos mains propres, avec, Seigneur Jésus-Christ, nos offrandes, qui sont nos corps auprès de toi, sans tache, ni ride, sans défaut. Béni garde, Père éternel, nous te remercions infiniment parce que tu es incomparable, Jésus. Tu es capable de le faire parce que tu as dit dans ta parole, même si vos fautes, vos péchés sont devenus comme du cramoisi, tu es capable de le rendre plus blanc que la neige. Merci infiniment, Père, parce qu'il n'y a que toi, Jésus, qui peut ôter nos péchés. Il n'y a que toi, Père éternel, qui peut nous laver par l'eau de la parole. Béni garde, soit avec mes frères, afin que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique. Soit avec nous, Père éternel, dispose nos esprits chaque fois que nous sommes ici en train de prier. Nos esprits soient ici, Père éternel, afin que nous puissions écouter ta parole, demeurer en nous et la mettre en pratique. Béni garde, Jésus, nous te remercions infiniment parce qu'il n'y a que toi qui nous connais. Soit avec mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus, donne à nous, Père éternel, le zèle de l'évangile. Donne à nous, Seigneur Jésus-Christ, ta parole telle qu'elle est, afin que nous puissions être des enfants obéissants. Nous puissions être encore et toujours des enfants de la lumière. Béni garde, Père éternel, soit avec tous les prédicateurs du GEC, soit avec tous les intercesseurs du GEC, les frères et sœurs du GEC, Père éternel. Rends-nous, Seigneur Jésus-Christ, devant toi, utile, afin que nous puissions avoir, Père éternel, de l'eau dans nos cruches, afin que nous puissions être, Seigneur Jésus-Christ, des serviteurs utiles devant toi, parce qu'il n'y a que toi qui es le Maître et nous connais. Merci infiniment, Seigneur Jésus, car tu es au-dessus de toute autorité. Tu le mérites, Père éternel, car le règne, la puissance, la gloire te reviennent, Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Jésus. Nous allons élever nos voix pour prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 14-15, la Bible dit qu'il a été écrit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et je ne sais pas sous quelle condamnation tu es jusqu'à présent. Je ne sais pas quelle parole on a prononcée sur toi qui agit encore jusqu'à présent. Je ne sais pas quel fardeau tu portes en ce moment, mais le Seigneur nous dit qu'il a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alors tu vas élever ta voix pour prier au nom de Jésus. Toute accusation de l'ennemi contre toi, il est sans effet. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors élève ta voix maintenant et prie que le Seigneur veille sur ta voix. Le Seigneur lui-même te défend. Il est notre défenseur. Il est notre consolateur. Il est le guerrier de notre vie. Alors qu'il veille sur tes pas, qu'il te protège contre les traits enflammés de l'ennemi, contre tout
toutes les réclamations de l'ennemi, contre tous les jugements, les condamnations de l'ennemi. Au nom de Jésus, la Bible dit que nous sommes libres en Jésus-Christ. Alors prie maintenant au nom de Jésus, que toute chose qui te tienne dans la captivité, toute chose qui te retienne encore dans les ténèbres, que le Seigneur te libère aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier maintenant. Élève ta voix, prie avec foi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie en ce moment. Le peuple de Dieu éternel est devant toi. Le corps du Christ est devant toi. Et je prie, Père éternel, que toute arme forgée contre elle soit nulle et sans effet. Que toute arme forgée contre le corps du Christ, contre tes enfants, ici présent, Seigneur, je prie, soit nul et sans effet. Et il est écrit, Seigneur, tu as effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Éternel, tu les as détruits à les clouant à la croix, Seigneur. Tu les as consumés, tu les as terrassés et tu les as brisés, Seigneur Jésus. Et ils n'ont point de pouvoir sur nous. Éternel Dieu de gloire, tu as dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais je prie que toute condamnation, toute accusation contre nos frères et sœurs, dans les rêves, dans leur vie active, dans leur vie avec toi, Éternel, dans leur marche avec toi. Je prie que toute réclamation, toutes les trains, ma famille, tous les liens qui les retiennent soient coupés, jetés au nom de Jésus. Que toute puissance, toute œuvre de l'ennemi pour les retirer, pour les empêcher de marcher dans la foi, de marcher dans la justice, dans l'assurance du salut. Seigneur, je prie que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, envoie ton feu de consumer toute œuvre de l'ennemi contre, Éternel, tes enfants ici présents, au nom de Jésus. Par l'Éternel, je prie que lorsqu'ils vont repartir, Seigneur, lorsque la réunion va finir, Seigneur, qu'il y ait des témoignages au nom de Jésus. Lorsque nous allons finir, Seigneur, dans les jours à venir, qu'il y ait des témoignages au nom de Jésus. Que ta main droite, ta puissance puisse agir au nom de Jésus pour éliminer, pour délivrer la vie de nos frères et sœurs au nom de Jésus, qui sont liés, qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie ton feu maintenant. Au nom de Jésus, détruis toute œuvre de l'ennemi contre le corps du Christ, contre le GEC, contre les enfants de Dieu, contre ceux qui nous suivent, ceux qui sont éternels à la maison, mais qui sont pas connectés. Je prie que la puissance de ton nom et la gloire de ton Saint-Nom puissent rayonner au milieu de nous, puissent régner au milieu de nous, et que toute ténèbre disparaisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que tu élèves ta voix encore pour dire merci Seigneur pour ce moment. La Bible dit que nous attendons le Seigneur. Nous attendons le Seigneur pour l'avènement, son avènement pour l'enlèvement. Alors, tu vas prier que toute chose, toute distraction, toute chose qui t'éloigne, qui te sépare de Dieu, tu vas prier que Dieu te délivre de ces choses, que tu sois irréprochable lors de son avènement. Comme le dit dans le livre de Thésalonicien, que le Seigneur, Dieu de gloire, vous conserve pur, irrépréhensible, corps, esprit, âme et corps, jusqu'à son retour de son avènement, qu'il vous rend pur lui-même. Alors tu vas prier que toute chose, depuis ton esprit jusqu'à ton corps, que toute chose qui t'empêche, qui te distrait devant le Seigneur, de se concentrer, de se consacrer à l'Éternel, oh, tu vas prier que Dieu intervienne en ta faveur, que Dieu te sépare de toutes ces portes de l'enfer qui travaillent jour et nuit contre ta percée, ta marche avec le Seigneur. Que toutes ces portes soient consumées, déchirées et ôtées au nom de Jésus, ta chemin. Au nom de Jésus, lève ta voix maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant, prie pour ta relation avec Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment pour, Éternel, tout et chacun de nous ici. Éternel, que notre relation avec toi ne soit pas en vain. Seigneur, que nous marchions vraiment avec toi et que tu nous éloignes de toute distraction. Seigneur, tu as dit, je vous envoie au milieu des loups, mais de soyez sobre, de soyez intelligent, de
d'être sage, d'être intelligent et de marcher avec la foi au milieu des loups ravisseurs. Seigneur, tu nous donnes le pouvoir de marcher, Seigneur Jésus, avec assurance. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas avoir la délivrance, car la délivrance vient de toi, Seigneur. Je prie que ce corps du Christ, que tout cette assemblée soit libéré de toute distraction, que nous soyons des veillants héros, des gens de la foi, des femmes et des hommes de prière, des hommes et des femmes qui marchent dans ta parole selon ta volonté, au nom de Jésus, et des enfants et des jeunes qui te suivent, Seigneur. Je prie en ce moment que tu interviens, que tu délivres chacun de nous de toute influence de ce monde. Merci, Seigneur, pour ce moment. En ton saint nom, nous avons ainsi prié et reçu au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Merci, l'incomparable. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je remets la parole au frère Armando. J'espère que c'est le frère André qui a la parole. Ah, d'accord. C'est ça, mon frère. Yeah. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur, effectivement, nous a libérés. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'émotion, nous sommes dans l'ivresse. Parce que Au nom de Jésus. les enfants de Dieu sont ivres de leur Seigneur. Yeah. L'ivresse dont on nous parle souvent dans la Bible, c'est aussi ça. Hein? Le Seigneur ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un et tu n'es pas ivre. Si tu n'es pas ivre, c'est que le Seigneur n'est pas là. Tu n'as rien bu encore. Je dis souvent aux frères Armando qui n'aiment pas ou qui parlent souvent de la boisson alcoolique. Le Seigneur, quand il vient dans ta vie, il faut que tu sois ivre. Hein? Et un homme ivre, c'est celui qui finit par faire des choses qu'il ne connaît pas. Hein? Comme disait le Seigneur à Nicodème, ainsi est cet homme-là qui est né d'esprit, il est comme le vent. Nul ne sait d'où il vient ni où il va. Et nous disons volontiers, par la grâce du Seigneur, que nous sommes des hommes nés d'esprit et d'eau. Cette eau-là qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Vraiment, je suis dans la joie de vous retrouver, mes bien-aimés. Le week-end dernier, une petite grippe m'a terrassé. Mais bon, par la grâce du Seigneur, nous sommes de retour. Et lorsque l'on nous appelle pour venir parler au peuple de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que d'obtempérer, de venir parler. Ça me fait souvent rire quand je pense qu'aujourd'hui, je peux prêcher la parole de Dieu, que je peux venir parler de la part de Dieu. Parce qu'il n'y a pas longtemps en arrière, si on me le disait, je pouvais t'insulter. Ce n'était pas envisageable. Voilà, parce que même donner un verset biblique nous faisait froid dans le dos. Quand on te demandait, est-ce que tu peux donner un verset pour le Seigneur, tu avais froid dans le dos, donc tu ne pouvais pas. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on est là et on peut parler de la part de Dieu. Mais bien aimé, il est une réalité lorsqu'on vient parler de la... Enfin, lorsqu'on vient prêcher ou lorsqu'on vient exhorter ou enseigner, très souvent, on voit l'homme. Mais en réalité, les paroles que l'homme emmène devant l'assemblée ne sont pas de lui. Hein? Nous nous rappelons de l'Éternel qui avait dit à Jérémie, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Et donc, tout homme de Dieu, je parle des vrais hommes de Dieu, qui viennent s'exprimer devant le peuple de Dieu, ne profèrent pas leurs propres paroles, mais ces paroles-là, c'est le Seigneur qui les a mises en eux. Donc, en réalité, c'est une grâce imméritée que de venir parler de la part de Dieu.
Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui font de leur grâce, en fait, un apanage. Donc, en fait, ils se disent que, bon, moi, je connais la parole de Dieu, ou je décortique mieux la parole de Dieu. Quelque part, ils oublient que ce n'est qu'une grâce que Dieu leur a faite. Voilà, donc, comme je dis toujours, il n'y a pas à s'enorgueillir. Lorsque le Seigneur nous dit « mes brebis entendent ma voix », ben, la voix du Seigneur, mes bien-aimés, nous l'entendons au travers de frère Armando, nous l'entendons au travers de frère Roger Buleli, que je peux citer, nous l'entendons auprès du docteur Adélard, nous pouvons l'entendre auprès du frère JF Ifongue, donc de beaucoup de serviteurs de Dieu, mes bien-aimés. C'est ça, en fait, entendre la voix de Dieu. Lorsque nous entendons ces bien-aimés-là que Dieu a mandatés pour venir parler, non pas de leur propre chef, mais parce que Dieu a mis ces paroles en eux, c'est alors que nous pouvons dire Amen lorsque nous les écoutons. Donc, il n'y a vraiment pas sujet à s'enorgueillir parce que cela ne vient pas de nous. J'aime nos aînés dans la foi, les Pierre, les Paul, qui disaient « Non, ne m'adore pas, adore Dieu ». Ou encore cet ange-là qui était apparu, qu'on a voulu adorer, qui avait refusé. Les vrais enfants de Dieu font preuve d'humilité parce que ce qu'ils sortent de leur bouche ne vient pas d'eux. Encore plus que moi, hein, parce que aujourd'hui, même moi, quelquefois, je peux me présenter devant vous et la minute qui suit, si vous me demandez qu'est-ce que j'étais venu raconter, moi-même, je ne sais pas. C'est parce que ces paroles-là, mes bien-aimés, ne viennent pas de nous, mais c'est Dieu qui nous les met dans la bouche. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Prions le Seigneur, mes bien-aimés, avant notre petite exhortation. Père de gloire, je te bénis, je te loue. Je te dis merci, Seigneur, pour ce temps favorable que tu nous accordes. Seigneur, non pas moi, mais que ta bouche, Seigneur, emprunte la mienne afin que tu t'exprimes, Seigneur, pour bénir ton peuple. Seigneur, viens nous assister, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je veux demander à un bien-aimé de m'aider à la lecture, le frère Guy Philippe, s'il est là. Mon frère Guy, tu es là? Alors, si frère Guy Philippe n'est pas là, je prendrai frère Eloge. Frère Eloge. Oui, il est là, mon frère. Le frère Guy est là, je sais. Je suis là, il ne réagit pas. Non, parce que le micro était fermé. Bon. J'ai réagi. Il est fermé, mon frère. Alors, frère Guy, donc, nous allons marcher ensemble pendant ce petit temps d'exhortation. J'espère ne pas être lent. Je crois qu'avec le Seigneur, nous disons une chose et quelquefois nous pratiquons une autre chose. Frère Guy, est-ce qu'on peut aller dans le livre d'Exode? Dans le livre d'Exode, oui, mon frère. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous allons prendre deux lectures principales pour soutenir notre petite exhortation de ce soir. Donc, Exode 3, frère Guy. Oui. Alors, donc, on va prendre les versets 9 à 15. D'accord. Et verset après verset où je lis tout. Non, tu fais la lecture. Hein? Donc, tu fais la lecture du verset 9 au verset 15. D'accord, merci mon frère. Exode chapitre 3, du verset 9 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie.
quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà son nom. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. C'est notre première lecture. C'est des passages que nous connaissons, mais c'est très important de lire et de relire les mêmes choses. Frère Guy, nous allons prendre une deuxième lecture. Nous sommes dans le livre de Amos. Nous sommes dans le livre de Amos. Amos, chapitre 3, le verset 3. Amos, chapitre 3, verset 3. Amos 3, 3. D'accord. Donc, je lis au nom de Jésus. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est notre deuxième lecture. Sois béni, frère Guy. Merci. Alors, donc, mes bien-aimés, je vais donner peut-être un petit titre à cette exhortation. Je vais l'appeler « Marcher ensemble ». Hein? Ou encore « Deux hommes marchent ensemble ». Voilà, c'est plus intéressant comme ça. Deux hommes marchent ensemble. Et à cela, en fait, je veux revenir sur notre première lecture tout à l'heure de Exode 3. Alors, dans cette lecture, nous voyons l'Éternel qui est en train de parler à Moïse. L'Éternel est en train de donner des exhortations ou des orientations à son serviteur Moïse. Le verset 12 que je vais toucher parce que c'est là, en fait, c'est cela qui va soutenir, en fait, mon exhortation. Au verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi ». En d'autres termes, nous comprenons que Moïse n'est pas allé se présenter devant Pharaon seul. C'est la première chose que nous allons souligner parce que le Seigneur a dit « Je serai avec toi ». Je serai avec toi. À partir de ce moment-là, même si nous ne voyons pas le Seigneur, lorsque Moïse se présente devant Pharaon, mais nous croyons que Moïse n'était pas seul, qu'il était avec l'Éternel. Ça veut dire que c'est une équipe de deux personnes qui s'étaient présentées devant Pharaon. Gloire à Jésus. Donc, ici, nous voyons que Dieu est en train de donner des instructions à Moïse. Il est en train de se concerter avec Moïse en réalité. Dieu se concerte avec Moïse. Voilà ce qui se passe, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que tu vas faire lorsque tu vas te présenter devant Pharaon. Ils sont en train de se mettre d'accord, mes bien-aimés. Dieu est en train de se mettre d'accord avec Moïse. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Là, nous avons une réponse. En réalité, Moïse, mes bien-aimés, on est d'accord, ne pouvait pas se présenter devant Pharaon s'il ne s'était pas auparavant concerté avec le Seigneur.
Parce que Moïse, avant cette concertation avec le Seigneur, Moïse avait une vie en réalité. Moïse était Moïse. Mais après, Moïse va rencontrer l'Éternel et avec l'Éternel, ils vont s'entendre sur un plan afin d'avancer ensemble. Tu vas aller devant Pharaon, mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul, je serai avec toi. Où est-ce que nous voulons en venir? Nous connaissons qui est l'Éternel, nous connaissons qui est Moïse. Nous savons que des deux, il y en a un qui est supérieur à l'autre, bien-aimé. Cela me pousse, mes bien-aimés, c'est-à-dire que cela m'a emmené à arriver à une conclusion pendant que je méditais sur ces passages, qu'en réalité, mes bien-aimés, lorsque deux personnes se concertent pour marcher ensemble, il y en a toujours un qui est supérieur à l'autre. Je dis Amen, parce que j'avais compris ce que le Seigneur voulait me révéler. Donc, lorsque nous disons deux personnes marchent-ils ensemble sans s'être concertées, en réalité, mes bien-aimés, nous, lorsque nous prenons ce verset-là, avec nos faiblesses, avec notre chair, beaucoup d'enfants de Dieu utilisent ce verset-là dans le cadre de la division. Avec tel frère, on ne s'est pas entendu, donc c'est mieux qu'on se sépare, en réalité. Mais est-ce que nous avons compris la pensée du Seigneur lorsqu'il dit cette chose-là au travers d'Amos? Donc aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se servent de ce verset pour se diviser. Beaucoup d'enfants de Dieu l'utilisent mal parce qu'ils n'ont pas compris la portée en fait de ce passage-là. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas concertés? En réalité, l'interprétation que nous, les hommes, faisons de ce passage-là n'est que charnelle en réalité. Mais ça n'a pas de portée prophétique parce qu'en réalité, l'intérêt qui doit nous animer lorsque nous marchons ensemble, ce ne sont pas nos intérêts à nous. Ah non, cette sœur-là, comment dire, cette sœur-là, en fait, met en péril mes intérêts, je me sépare d'elle. Ah, ce frère-là et moi ne regardons pas dans la même direction, je me sépare de lui. En réalité, c'est ça qui nous anime, nous les humains. Mais en réalité, ce qui devait nous animer, c'est que nous devons marcher ensemble parce qu'il y a un de nous qui montre le chemin à l'autre, en réalité. Donc, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, deux hommes qui s'entendent pour cheminer ensemble. De ces deux hommes-là, mes bien-aimés, il faut qu'il y en ait un qui puisse conduire l'autre. C'est comme cela et ça a toujours été comme cela. Moïse est allé vers le Seigneur. J'aimerais marcher avec toi. Et après, le Seigneur lui a donné les instructions. Pour marcher avec moi, voilà comment tu dois te comporter. Voilà ce que tu devras faire. Et alors, nous pourrons marcher ensemble. Hein, mes bien-aimés? Cela va nous ramener au jardin d'Éden. Lorsque Dieu, l'Éternel, va créer l'homme. La Bible nous dit que Dieu va créer l'homme. Il va donner un certain nombre d'instructions à l'homme. Voici ce que tu vas faire dans le jardin. Mais il va s'avérer qu'à un moment donné, il y a un autre homme que Dieu va mettre dans le jardin. Homme avec grande tâche, mes bien-aimés. Donc, quand je dis homme, ne soyez pas perdus, je ne parle que de la sœur Ève. Dieu va créer un deuxième homme qu'il mettra dans le jardin. Ça faisait qu'il y avait dans le jardin deux personnes. Ces personnes-là devaient cheminer ensemble. Amen. Donc, Adam et Ève vont devoir faire chemin ensemble. Mais de ces deux personnes-là, mes bien-aimés, comme nous avons dit, il faut qu'il y ait une personne qui montre le chemin à l'autre. C'est toujours comme cela dans la loi de Dieu, mes bien-aimés.
Et en l'occurrence, ici, c'était Adam qui avait reçu l'instruction du Seigneur. Donc, c'était à Adam de montrer le chemin à Ève. C'était à Adam de dire à Ève comment est-ce qu'ils devaient marcher ensemble en réalité. Et ça, mes bien-aimés, ça nous emmène au mariage. Très clairement, un sujet que j'aime beaucoup. Donc, dans le mariage, en réalité, mes amis, il faut qu'il y ait une personne qui puisse donner les instructions à l'autre pour qu'ils puissent marcher ensemble. Parce que nous disons que des deux hommes qui doivent marcher ensemble, il faut qu'il y ait un supérieur. Il faut qu'il y ait une personne qui soit supérieure à l'autre pour montrer le chemin à l'autre, pour donner des instructions à l'autre. Voici comment nous devons marcher. Voici ce que nous devons faire. Mais ce n'est jamais de manière réciproque. Non, mes bien-aimés. Ce n'est pas de manière réciproque. Mais il y a une personne, il y a un homme qui doit conduire l'autre, qui doit guider l'autre, mes bien-aimés. Et donc, en réalité, dans le mariage, comme nous disons toujours, parce que nous parlons souvent du mariage, dans le mariage, c'est un monsieur, c'est un homme qui va épouser une femme. C'est un homme qui va prendre une femme. Nous avons dit une fois qu'un homme qui n'est pas qualifié, Dieu ne peut pas faire de lui un chef. Or, la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, nous voyons ici que même dans une entreprise, la politique de l'entreprise est portée par l'homme, je dis par l'homme, par le chef en fait. Il y a un chef qui est là, qui insuffle la politique de l'entreprise. Donc, c'est pareil dans le mariage. Si l'homme est le chef de la femme, ça veut dire que Dieu va devoir le qualifier, comme il a qualifié Adam, avant de faire d'Adam le chef de Ève au jardin. Donc, mes bien-aimés, un homme qui n'est pas qualifié, qui n'a pas les compétences nécessaires pour aller prendre une femme afin de marcher ensemble, ne devait pas s'hasarder, parce que c'est voué au naufrage, mes bien-aimés. Il faut que cet homme-là soit qualifié. C'est ce qui se passe avec l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui a la connaissance et c'est lui qui dit à Moïse ce qu'il faut faire. Hein, mes bien-aimés, je veux vraiment qu'on fasse le lien entre tout ce que je suis en train de dire par la grâce du Seigneur. Donc, l'homme va devoir montrer le chemin à la femme. Ce n'est pas la femme qui est la partie faible qui doit montrer le chemin à ce qui est censé être la partie forte. Amen. Je répète ce que je viens de dire au cas où je ne me serais pas fait saisir. Ce n'est pas à la partie faible, parce que nous avons dit que lorsque deux hommes marchent ensemble, il y a un homme fort et il y a un homme faible. Donc, en d'autres termes, il y a un côté fort et il y a un côté faible. Mais c'est le côté fort qui doit porter le côté faible. Et c'est ça que nous avons vu avec Moïse et l'Éternel. Donc, mes bien-aimés, pour refermer la parenthèse du mariage, dans le mariage, c'est le côté fort qui doit porter le côté faible. Et nous disons que le côté fort, en réalité, au regard des Écritures, c'est l'homme qui est le chef. Si tu n'es pas chef, ne te lance pas dans cette aventure-là. Tu es voué à l'échec. Bref, ce n'était qu'une parenthèse pour nous montrer un peu ce que nous sommes en train de dire. Deux hommes marchent-ils ensemble? Mais bien aimé, aujourd'hui, ou plutôt hier, nous étions homme-animal. Autrefois, nous étions homme-animal. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des enfants de Dieu? À un moment donné, Dieu va venir ajouter un deuxième homme à cet homme animal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, en nous, il y a une bipolarité. C'est-à-dire que nous avons dit une fois que la marche chrétienne, c'est un combat entre l'esprit et la chair. Pourquoi? Eh bien, parce que l'homme est
esprit et chair. Donc, dans l'homme, nous avons en réalité deux hommes. Un homme charnel que nous étions autrefois et un homme spirituel qui est venu trouver cet homme charnel-là. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein de nous deux hommes. Mais la Bible nous dit que nous nous sommes engagés sur un chemin pour aller certainement au ciel. Gloire à Jésus. Ces deux hommes-là devront marcher ensemble. Nous allons prendre un passage biblique pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous sommes en train de dire là en ce moment. On va prendre un passage. Frère Guy, nous sommes dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 14 à 15. 1 Corinthiens 2, 14 à 15. OK. 1 Corinthiens 2, 14 à 15. Au nom de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que spirituellement, on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Amen. Mes bien-aimés, excusez-moi, je vais changer de position, parce que sinon, vous ne me... Excusez-moi, bien-aimés, je change juste de position pour avoir un peu plus de lumière. Merci, mes bien-aimés. Pardon. Il commence à faire nuit, donc merci, mes bien-aimés, de me supporter. Voilà, donc nous sommes en train de dire que aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que l'homme animal est toujours en nous. C'est cette chair dont nous parlons. L'homme animal, c'est la chair que nous avons. L'homme animal, c'est cette partie physique que nous avons. Et nous disons aujourd'hui dans l'homme combattent l'homme animal et l'homme spirituel. Mais mes bien-aimés, ces deux hommes-là devront marcher ensemble. Et nous avons dit un peu plus haut que lorsque deux hommes marchent ensemble, il faut qu'il y en ait un qui puisse guider l'autre, qui puisse montrer le chemin à l'autre. Il faut qu'il y ait un qui puisse montrer le chemin à l'autre. Mais le passage que frère Guy vient de lire nous dit quoi? Excusez-moi que je retrouve ce passage. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Moïse, avant de rencontrer l'Éternel, était un homme animal. Voilà pourquoi il avait peur, en réalité, d'aller vers Pharaon. Là, c'était l'homme animal qui parlait, c'était l'homme charnel qui s'exprimait, avant que Dieu ne l'équipe, avant que Dieu ne le transforme. Le transforme comment? En venant lui-même s'ajouter à sa personne, en fait. Quand il va lui dire « Non, je serai avec toi, tu ne seras pas seul ». C'est ce qui se passe, bien-aimé, dans la vie du chrétien aujourd'hui. La marche chrétienne est une lutte entre la chair et l'esprit. Mais or, que nous disent les Écritures dans Galates 5, le verset 16? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, en réalité, en nous, c'est l'homme spirituel qui doit montrer le chemin à l'homme physique, à l'homme animal, à l'homme charnel. Mais bien aimé, si nous voulons marcher comme il faut, marcher correctement, bien marcher, il faut que l'homme spirituel
puisse donner les instructions à l'homme physique. Parce que c'est l'homme spirituel qui détient la connaissance. C'est l'homme spirituel qui a les compétences nécessaires pour nous faire atteindre le but. Voilà pourquoi nous disons, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, c'est l'homme spirituel en nous qui reçoit les choses de l'Esprit de Dieu. Moïse était homme animal. Mais lorsqu'il va croiser le chemin de Dieu, de l'Éternel, l'Éternel va lui montrer comment est-ce qu'il fallait marcher. En d'autres termes, lorsque deux hommes marchent ensemble, il y en a un qui ne sert que d'aide à l'autre en réalité. Dieu voulait délivrer Israël. Il avait besoin d'une partie qui devait agir physiquement. Et cette partie qui devait agir physiquement devant Pharaon n'était autre que Moïse. Et c'est ça que nous lisons dans Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. En l'occurrence, mes bien-aimés, l'homme animal doit être l'aide de l'homme spirituel. Gloire à Jésus. En réalité, nous disons souvent que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on manifeste le fruit. Mais qui est-ce qui manifeste le fruit, bien-aimé? Ce n'est pas l'esprit, en fait. C'est la chair qui va manifester ces fruits-là. Lorsque nous posons de bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres que nous posons, le sourire que moi j'étale devant vous, mais ce sourire-là n'est pas spirituel, c'est un sourire physique. Mais qui est-ce qui me donne cette joie-là? Mais c'est l'homme spirituel pour moi. Gloire à Jésus. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Si je veux gagner le ciel, il faut que l'homme animal en moi se soumette à mon homme spirituel. Il faut que je puisse marcher selon l'esprit, que ma chair obéisse à ce que l'esprit me dit de faire. Sinon, nous sommes voués à l'échec, bien-aimés. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés, souvenons-nous. Vous savez, les disciples du Seigneur, en l'occurrence Pierre, pendant tout le temps qu'il a marché avec le Seigneur Jésus, il n'était pas converti. Pierre était animal. Voilà pourquoi il a pu couper l'oreille de quelqu'un, parce que l'esprit, il n'avait pas le Saint-Esprit. Pierre était un homme animal. Voilà pourquoi le Seigneur va lui dire, le jour que tu seras converti, le son jour que tu seras converti, paie mes brebis. Le son est bon? Je ne sais pas si je me fais entendre. Bon, le son, voilà. J'espère qu'il a la même panne d'autrefois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais sauf qu'on n'aperçoit pas bien ce que tu dis. Oh là là. Ah là là, le son n'est pas bon. Oh là là. Non, c'est juste l'autre affaire, c'est que tu fais d'habitude. C'est les aléas du direct. Ah, vraiment, c'est ça, la connexion. Ah, j'utilise mon téléphone, c'est pas évident. Mais est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien, c'est ce que j'ai dit. En fait, on t'entend, mais sauf qu'on n'aperçoit pas ce que tu dis. Mais pourtant, je n'ai rien touché. Il faut se déconnecter et revenir. Mm-hmm. Voilà. Donc, nous allons pas, non, on va patienter un peu, mais bien. Le frère, on a un petit problème. Voilà, c'est même ça, c'est ce que la sœur Amandine a dit. On l'entend de loin. Voilà, ça va se régler. C'est juste un problème de connexion en plus. Le réseau que nous utilisons aussi, le Google Meet. Le Google Meet parfois avec certains appareils. Oui, est-ce que là, c'est bon là? Ah, voilà. Je suis navré à mes bien-aimés. Non, ça va, il n'y a pas de souci. Donc, nous disons, mes bien-aimés,
que nous devons marcher, c'est-à-dire que en nous, nous avons donc ces deux personnes-là, l'homme charnel et l'homme spirituel, mais nous disons que lorsque deux hommes marchent ensemble, il faut qu'il y en ait un qui puisse montrer le chemin à l'autre. Ça a toujours été comme ça. Nous verrons tout à l'heure les exemples dans la Bible. Il y en a légion. Donc, l'homme animal, l'homme charnel doit se soumettre à l'homme spirituel. Frère Guy, nous allons prendre un autre passage. Nous sommes dans 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Oui, 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Gloire à Jésus. En fait, ce que nous voulons dire, en fait, est-ce que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie, notre côté charnel meurt? En réalité, le côté charnel ne meurt pas parce que nous avons toujours notre chair. Hein? Nous avons toujours nos mains qui doivent se manifester. Mais en réalité, la chair seule ne peut rien faire. La chair seule est vouée à l'échec, en réalité. Voilà pourquoi le Seigneur, ayant compris que qu'étant charnel, on ne pouvait pas obéir à la loi de Dieu, il est venu lui-même en nous afin de venir donner la force qui manquait à cet homme charnel-là. Donc aujourd'hui, dans la vie des enfants de Dieu, lorsque nous marchons sur cette terre, c'est l'homme spirituel en nous qui doit nous guider. C'est l'homme spirituel en nous qui doit nous guider, mes bien-aimés. Et mes bien-aimés, nous voyons des exemples dans la Bible et je disais tout à l'heure qu'il y en a beaucoup, les exemples. En réalité, si nous prenons l'exemple de Paul qui marche avec Timothée, forcément, Paul était supérieur à Timothée. C'est Paul qui montre le chemin à Timothée. Si nous montons plus loin dans l'Ancienne Alliance, nous pouvons prendre l'exemple d'Élie et d'Élisée. Il fallait qu'il y en ait un qui puisse conduire l'autre, qui puisse guider l'autre, qui puisse montrer le chemin à l'autre, donner les instructions à l'autre. Hein? Nous voyons d'autres exemples, mes bien-aimés. Moïse et Aaron, pareil. Hein? Nous voyons que Moïse, c'est lui qui avait la puissance, c'est lui qui avait la compétence, mais il y avait Aaron à côté et qui lui servait de bras en quelque sorte. Donc, voilà pourquoi nous disons que c'est l'homme spirituel, c'est l'homme supérieur qui doit montrer la voie à l'autre. Nous voyons ça également avec Ruth et Naomi. Nous avons vu dans cette histoire de Ruth et Naomi que nous avons eu une exhortation voilà, sur ces deux sœurs-là par la grâce de Dieu. Et nous voyons que c'est Naomi qui était en quelque sorte celle qui montrait le chemin à Ruth en réalité. Donc nous voyons que dans la marche chrétienne, il y a toujours une personne supérieure à l'autre pour lui montrer le chemin. Ce n'est pas péjoratif. Et aujourd'hui, Paul va nous dire que si je vis aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En quelque sorte, Paul, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que moi, Paul, j'existe, mais en réalité, je me laisse conduire par Christ qui est venu en moi. Amen. Et Christ, c'est celui-là même qui est cet homme spirituel-là en nous. Parce qu'autrefois, nous étions chair uniquement et la chair ne servait à rien, mais après, le Seigneur est venu en nous. Et le Seigneur, lorsqu'il est venu en nous, c'était pour quel but? Eh bien, c'était pour qu'on chemine ensemble. Parce que c'est lui qui connaissait le chemin.
C'est lui qui connaît le chemin. Et la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, bien aimé, c'est cela que nous retenons d'Amos 3.3. Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'être concertées? Cette concertation-là n'est autre que les instructions que l'homme supérieur va donner à l'homme inférieur. Nous avons vu que dans le mariage, il y a la femme qui est faible et l'homme qui est fort. Et donc, c'est l'homme qui doit donner les instructions à la femme. Et c'est pareil en nous, bien-aimés. C'est l'esprit qui doit donner les instructions à la chair pour que la chair suive en fait ce que l'esprit lui demande de faire. Lorsque cet ordre des choses-là est inversé, c'est l'échec, mes bien-aimés. C'est l'échec total. Lorsque cet ordre-là est inversé, lorsque c'est la chair qui conduit l'esprit, là, mes bien-aimés, nous sommes mal barrés. Donc, voilà pourquoi Amos 3.3 voulait simplement nous dire qu'à un moment donné, le Seigneur viendra en nous et que nous allons nous mettre d'accord avec lui. En réalité, ce n'est pas le Seigneur qui nous accepte, mais c'est nous qui acceptons le Seigneur. Et nous le disons d'ailleurs, lorsque nous évangélisons, nous disons, mon frère, ma sœur, acceptes-tu le Seigneur? C'est nous qui acceptons le Seigneur. C'est nous qui acceptons ce que le Seigneur nous dit ou ce que le Seigneur nous propose. Hein, mes bien-aimés? J'essayais de faire le lien, mais vous savez, il y a tellement de choses. On ne peut pas servir 2 maîtres. Je pensais à ça. Mais vous voyez ce combat-là au sein de l'homme charnel et l'homme spirituel. Mais que vas-tu faire? Ces deux hommes-là en toi te sollicitent en réalité. Mais la Bible te dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Ou tu aimeras l'un et haïras l'autre. Mais nous, en réalité, c'est ça qui doit se passer au-dedans de nous. Nous ne devons obéir qu'à la voix d'un seul maître. Et ce maître-là, c'est l'esprit. Et donc, en résumé, mes bien-aimés, ça veut dire que je n'allais pas être long. C'est vraiment marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est vraiment la conclusion que moi, je donne à ce passage d'Amos 3.3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Mais être convenu là, nous avons dit que c'est le supérieur qui donne les instructions à l'inférieur. Et en nous, le supérieur, c'est l'esprit. Donc, laissons notre esprit guider notre chair, mes bien-aimés. Je m'arrête là, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, frère André. Nous ne savons pas si la sœur Karen a des questions là-bas. Merci, frère Armando. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Si vous n'avez pas à dire maintenant, je voulais chanter un petit cantique. Gloire à Jésus. J'ai cherché Jésus, enfin je l'ai trouvé. J'ai cherché la vie, maintenant j'ai trouvé. J'ai cherché Jésus, enfin je l'ai trouvé. Et j'ai décidé de le suivre. Oui, j'ai cherché Jésus, enfin je l'ai trouvé. J'ai cherché la vie, maintenant j'ai trouvé. J'ai cherché Jésus, enfin je l'ai trouvé. Et j'ai décidé de le suivre. Ma vie est en Jésus, en lui à jamais. Ma vie est en Jésus, en lui à jamais. Ma famille est en Jésus, en lui à jamais. Ma famille est en Jésus, en lui à jamais.
Oui, le GIEC est en Jésus, en lui à jamais. Oui, le GIEC est en Jésus, en lui à jamais. Oui, j'ai cherché Jésus, enfin je l'ai trouvé. J'ai cherché la vie, maintenant j'ai trouvé. J'ai cherché Jésus, enfin je l'ai trouvé. Et j'ai décidé de le suivre. Amen. Amen. Ah, Jésus. Merci, sœur Karen. Eh bien, est-ce que nous avons là-bas des questions? S'il n'y a pas de questions, vraiment, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait à travers nos bien-aimés. Merci le frère Landry pour ce message. Que Dieu, le Père, l'incomparable Jésus, soit toujours à sa hauteur. Merci infiniment. Merci mes frères. Comme nous disons d'habitude, nous sommes ici, le GIEC. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, vous avez déjà nos numéros de contact, aussi nos emails pour nous contacter. Pour tous ceux qui sont dans le GIEC, ce sont les mêmes informations que nous avons. S'il y a un problème, il y a un souci, il y a un commentaire à faire, il y a des questions supplémentaires, vraiment, contactez le frère Armando et le frère Landry. Nous sommes ici pour alors veiller à ce que l'Église comprenne la parole. Merci mes frères, j'espère que nous allons nous arrêter par ici. Nous encourageons toute la jeunesse du GIEC à partir du frère Bienvenu, le frère Éloge, le frère Logan, le frère Anissé et tous ceux qui participent, le frère Espoir, vous êtes tellement nombreux. Que le Seigneur vous fortifie ainsi que nos sœurs, la sœur Karen, la sœur Arlena et les autres. Le Seigneur soit avec vous. J'espère que je remets la parole au frère Landry pour clôturer s'il n'y a pas des interventions. Frère Armando, il y a une main levée. Hein. Il y a le frère Belvaux. Non, c'est madame. Oui, Madame Belvaux. Bonsoir et à tous mes frères, à tous mes bien-aimés. Salut. Au groupe des intercesseurs, des administrateurs, je demandais surtout au frère Armando si, comme notre sœur a des problèmes, Vraiment, le son est un peu difficile. Hein? On ne sait pas si c'est la main. Si Maman Belvaux, tu peux être proche de l'appareil pour nous faciliter l'audition. Je disais que comme notre sœur, Claudia a des problèmes de téléphone, est-ce que, et qu'on n'arrive pas à reprendre nos jeudis, est-ce que vous ne pouvez pas nous trouver quelqu'un d'autre pour la remplacer en attendant qu'elle revienne, s'il vous plaît? J'espère que cette question est propre au frère Landry. Frère Landry. Oui, Maman Belvaux, bonjour. Oui, effectivement, c'est une question qui nous préoccupe. Hein? C'est une question qui nous préoccupe, ma sœur, mais dans le Seigneur, ce n'est pas nous qui appelons les gens pour venir œuvrer. Hein? Hein, Maman Belvaux? Oui, mais vous êtes entre les intercesseurs, là, une intercesseuse peut la remplacer en attendant qu'elle règle ce problème. Mais c'est ce que nous disons. En fait, l'œuvre ne se force pas. Il faut que le Seigneur ait mis dans le cœur de quelqu'un et qu'il nous le révèle et que cette personne-là soit admise dans le service. Mais ce n'est pas nous, c'est pas un recrutement humain comme dans les entreprises. Et tu viens avec ton CV et puis on te met dans... Hein? Voilà, c'est des choses qu'on ne force pas. Hein? C'est-à-dire que si on avait quelqu'un qui pouvait remplacer la sœur Claudia, ça serait dessiné automatiquement et la personne aurait pris la relève. Mais jusqu'ici, nous continuons de prier et comme nous disons toujours, hein, on continue de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen.
Oui, priez comme les apôtres. Peut-être vous pouvez trouver des personnes entre vous, les intercesseurs, pour les Barnabas. Oui. Non, mais en tout cas, maman Belvo, hein, c'est comme je disais, c'est un problème, c'est une situation qui nous tient à cœur. Hein, nous prions vraiment que le Seigneur envoie quelqu'un, que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un et voilà. Hein. C'est sûr qu'il y a quelqu'un déjà que le Seigneur a préparé, mais on attend que cette personne-là voilà, soit révélée. Sinon, voilà, on va prier que notre sœur. C'est pas facile, mais en tout cas, on a pris note, maman Belvo. Merci. Merci, le frère Landry, pour les réponses. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a encore des interventions? La sœur Karen, est-ce qu'il y a encore des interventions? Non, non, il n'y a pas d'intervention. Merci, mes bien-aimés. Donc, mes frères, nous allons prier pour que nous puissions nous séparer. Je ne sais pas, frère Landry, tu voulais avoir le dernier mot, je crois, non? Oh non, ça va, mon frère, ça va. Voilà, Jésus. Mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour nous séparer. Prions au nom de Jésus. Père éternel, te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège. Tu es le Maître, Seigneur Jésus, de tous les temps, de toutes les circonstances, car tu es incomparable. Béni, garde, soit avec nous, Père éternel. Touche le cœur de tes enfants, afin que, Père, nous puissions toujours être dans ta bergerie, pour ne pas alors, Seigneur Jésus-Christ, nous éloigner de ta présence. Parce que loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, Jésus, c'est la perdition. Béni, garde, Père, soit avec nos frères, nos sœurs, partout là où nous sommes, et ceux qui ne sont pas ici avec nous. Dirige-nous, Seigneur Jésus-Christ, fortifie-nous, donne-nous, Seigneur Jésus, la crainte, afin que nous puissions continuellement être dans ta présence. Que ta droite nous fortifie, Seigneur Jésus. Merci pour l'eau de la parole que tu nous donnes. Merci pour l'épée de la parole. Garde, soit avec nous, Père éternel, nos frères et sœurs, partout là où ils sont, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, que le règne, la puissance, la gloire te reviennent, parce que tu es Seigneur, tu es incomparable et tu resteras tel que tu es au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec vous. À nous revoir demain. Amen. Adieu. 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 Bye bye.